Salut à tous et à toutes. Voilà une petite vidéo pour le matériel. J'ai acheté ces rennes par exemple. Donc moi là j'ai commandé chez Jiffy. Allez-y en ce moment, hein. Il n'y a pas de rupture pour l'instant. Donc voilà, ils doivent être à 10 je crois. Je ne me rappelle plus trop. 10 et plus les frais de port. Hein. Les 17 et quelques en tout. Donc là j'ai coulé les dalles de plate, vous voyez, le petit couvert qui est sympa. Bon, et j'ai eu plus de genre vidéo de fête, hein, mais bon, toujours bien de le rappeler. On fait avec la Dremel, outil indispensable. Et ensuite j'ai mis mon tube avec un petit bout de tuyau, vous voyez. Parce que j'ai pas reçu encore mes joints que j'ai commandés sur AliExpress. Les tuyaux là que je trouve dans la petite animalerie de chez moi là, sont bien épais. Et pour l'instant, on me le mange pas, alors que les autres transparents, ils ont réussi à me le manger. Donc c'est moins d'1 € le mètre. Ensuite, vous avez ça à Action pour les décos, des petits morceaux de bois, il y a en bâtonnet, tout ça. Ensuite, je vais vous parler de ce petit aspirateur qui est sympa, franchement, pour aspirer les fourmis ou les déchets. Je l'ai eu sur AliExpress pour moins de 7 €. Vous voyez, il n'est pas puissant, ça suffit pour les déchets et les fourmis. Le seul défaut, pour ceux que ça intéresse, c'est ici. Il y a les miettes ressortent. Donc il faut trouver un système. Je pense que je vais recouler. Vous voyez, le défaut, on voit pas, mais ici la petite ouverture, bah, ça fait passer les miettes. Donc il faudrait que je refasse le filtre où je coule avec du pistolet à colle une fine couche. Je sais juste de l'emboîtement pour pas que ça gêne, mais sinon franchement, pour le prix, il est super bien. J'avais acheté un petit aspi USB là, mais non, franchement c'est pas bien. Et pour le même prix, vous avez le gros, il fonctionne avec 4 petites piles, 4 moyennes piles. Et franchement il est bien, il blesse pas les fourmis. Il y a 2 filtres, un là et un ici. Donc franchement il est très bien. Petite boîte se démonte. Donc ensuite vous avez les boîtes d'action. Je pense que vous connaissez. Hein. C'est ça les petits morceaux de bois, je vous disais, les petits cailloux vous pouvez acheter. Donc ils sont très bien. Ils sont assez grandes. On peut faire une belle aire de chasse ou vous enfilez plusieurs tubes autour. Ça fait un beau nid. Hein. Après il y a ce genre de boîtes. Celles-ci je les ai à... C'est Leclerc. Vous voyez. Donc moi j'en ai fait comme ça. Avec l'air de chasse au-dessus. Pareil en dessous de 4 €. Hein. Ça doit être 3 € la petite, 4 € la grande, un truc comme ça, un peu moins. Donc elles sont très bien. Hein. Après, il y a la grande d'Action, pareil. Vous voyez, j'ai découpé, j'ai mis un grillage. Ça, vous l'avez déjà vu, c'est mon nouveau nid des fédoles. Toujours têtu à voir s'échapper. Du coup, pour éviter qu'il se suicide, j'ai mis ce grillage là, comme ça, il n'y aura plus de mort. Après, je présente plus. Vous avez les nids Terrafourmi, hein, ça c'est le modèle Orion, qui est un peu plus grand, franchement. C'est léger, c'est propre, c'est beau. Ces modèles-là, dans le même prix, à 30, hein, chez Terra, pour moyenne et grande espèce et petite espèce, hein, vous voyez la différence. Franchement, sont très bien. Comme vous pouvez voir, l'humidité se fait parfaitement. Vous pouvez... C'est vraiment bien. Ensuite, il y a cette aire de chasse, c'est AliExpress, 24 €. C'est assez conséquente. Et après, vous avez tous les petits nids comme ça. Pareil, de chez AliExpress.
Ils me reviennent, ça commence à augmenter à force que les gens achètent, je pense, ou qu'on se connecte. Celui-là, j'ai payé 3,80 € avec les deux trous. Les joints, le lot de 100, je crois, c'est dans les 5 euros. Ensuite, vous avez ces thermostats-là. Bon, là, ils ont augmenté. Du coup, il y a un autre modèle blanc et qui fait plus cheap, mais j'attends de le recevoir. Je le testerai, mais bon, pour l'instant, j'ai eu de problème. Ceux-là sont parfaits. Je les avais entre 12 et 14 et maintenant, je crois qu'ils sont à 17 ou 25. Et franchement, ils sont super. On peut régler et tout. Et franchement, c'est important, un thermostat. Bon, bah, les tapis, hein, vous connaissez. Vous connaissez, donc entre 5 et 12 euros. Frais de port sont offerts sur Ali. Franchement, tout le monde dit un mois, machin. Non, ça c'est Wish. AliExpress, je reçois entre 3 et 15 jours. Voilà. Mais bon, je choisis des grands vendeurs, des bons vendeurs aussi, à force. On connaît, hein. Il y a Wifigo, il y a tout ça. Donc ça, c'est Action aussi, vous voyez, il y a plusieurs modèles à Action. Donc c'est pratique. Et pour ceux qui n'ont même pas 4 euros, vous allez acheter vos asticots pour en faire des mouches pour nourrir vos colonies. Et vous avez la boîte avec. Voilà. Ensuite, il y a ce genre de nid que j'aime bien. Voilà, donc moi j'ai pris pour faire des économies sans leur plâtre à eux, et puis j'ai coulé le mien, hein. Franchement, ils sont pas mal. Pas pour les petites espèces, parce que je pense que ça va faire comme les autres Niplexi. En chauffant, ça va s'écarter un tout petit peu. Là, c'est les élastiques, hein, donc tous ces nids-là, faut faire attention avec les petites espèces, hein. Mais Nico, moi, se barrer par la languette d'humidification. Celui-là, de chez Ali, hein. Donc j'ai coulé du plâtre. Ça ne gêne pas le sec, hein. Vous pouvez le voir. De temps en temps, je mets du coton mouillé ou un petit verre d'eau grillagée. Voilà. Faudra que je refasse un nid pour cela. Ensuite, chez Terra, ils commencent à bien se développer, donc ça va très vite les Nico. TGV. Donc, je vais les nettoyer, les mettre dans un autre et refaire une dalle. J'ai acheté une petite loupe, pareil sur Ali, hein, c'est moins cher que sur les sites marchands ni en Mico, hein, entre parenthèses. Donc franchement c'est très bien, c'est une par 30. On voit très bien, là j'attends de tester, de recevoir le microscope 1600X là, USB, on verra ce que ça donne. Sur mon téléphone, c'est pas un haut de gamme, du coup le zoom, il n'y a pas le macro, donc ça sera mieux, on verra bien. Donc, pour terminer, pour les vendeurs où j'achète mes espèces, donc hormis le Bon Coin, j'ai faire une ou deux personnes quand il y a les bonnes affaires. Sinon, c'est au début de mes colonies, ça a été en Taos, j'ai jamais eu de problème. Franchement, royal. En plus, c'est gratuit, vous achetez un sirop, puis voilà, ça vous fait. C'est les frais de port, hein. Pour 10 et 14 euros, selon ce que vous commandez. Et je reçois entre 7 et 10 jours. Je prends beaucoup de la poste. Donc là, vous voyez, ça c'était ma colonie. Mon fils n'est pas occupé, qui a 4 ans, pareil que l'autre, que ma géante. Et là, depuis le mois de mai, je m'en réoccupe. Et vous pouvez voir le développement qui est incroyable. Chauffé à 29, nourri en protéines. Et franchement, les œufs abondants. On voit pas, ouais, mais tout ça c'est des œufs, c'est pas le plâtre en dessous. Donc elle repart bien. Nickel.
En IBC1, j'achète des grandes plaques, je m'embête pas. L'esthétique au début, je m'en fiche. Après, je les ferai plus beaux. J'ai rajouté une petite extension. Vous voyez, ils n'ont pas beaucoup de graines. Beaucoup de protéines, je leur mets. Voilà, donc ensuite j'achète aussi mes fourmis à House. J'ai testé une fois pour les Orientalis Fourmi-Home. Bon, je les ai reçus, nickel. Parce que ils venaient de les recevoir, c'était pas cher. Sinon, je trouve que c'est un bon site, il y a du choix. Mais hélas, les prix, pour ma part, hein, sont excessifs. Leur nid, c'est du AliExpress en plus cher. Hein. Après, en vendeur sérieux sur les groupes, j'ai testé Lucas Monnier, je vous le conseille, franchement, super gars. Et ces espèces nickel, en voie rapide, jamais eu de soucis. Des prix corrects. Ensuite, Fabio Atta, où j'ai acheté ma Sanctus, très belle gine, se développe très bien et à un prix défiant toute concurrence. Voilà, ensuite, vous avez qui après HQ en site, qui est très bien, l'envoi rapide, bien emballé, du choix, les prix, c'est correct. Les autres, après, il y a qui c'est tout. Hein. Après, pour mes grillons, blattes, tout ça, j'achète sur grillon.fr. C'est très abordable, il y a du choix, même pour ceux qui ont des reptiles, tout ça. C'est rapide, je les ai commandés hier et je les ai avant-hier et je les ai reçus aujourd'hui, ce matin. Donc c'est très rapide, 2 jours. Voilà. En HQ, je réfléchis, je sais qu'il y a en HQ. Et l'autre, un site belge aussi, j'avais fait dans une vidéo où j'ai reçu ma Fetchenkoi. Sérieux, mais en HQ m'a vraiment bluffé quoi. En site du commerce internet. Parce que j'ai commandé juste une ouvrière, Camponotus orivantris, juste une gine, pardon. Et franchement, quand je l'ai reçu avec un couvain montre et quelques ouvrières, pour 19 livres, j'ai été très étonné, quoi. Et pareil, super emballé, très professionnel, répondre rapidement, comme j'avais fait, je vous avais dit, là, quand je vous ai présenté. Donc voilà, c'est tout un peu pour le matériel. Hein. Ça aussi, pareil, du AliExpress, 90 centimes. Et puis avec ce son-là. Voilà, là, je suis en train de faire des nids. Des nids comme ça. Donc là, il y a mes blattes test. Je mets quelques fourmis des fois, mais bon. Je le fais plus maintenant parce que... je sais que c'est bon. Voilà. Bon voilà, c'était pour faire un petit on comprend le montage, si j'y arrive. Récupératif. Non, toujours pas. Bon. Mon élevage de... J'ai pris les œufs tech, donc c'est les œufs des blattes, vous voyez. Donc au début, j'humidifiais. J'avais pas de naissance. Donc j'ai arrêté. J'ai augmenté la température à 31-32. Et là, ça y est, j'ai eu mes premières blattes, donc c'est cool. Mon élevage va pouvoir partir. Donc là, mon élevage de blattes. Le carton d'œuf. Je me suis mis aux œufs du coup. Bon, par contre, ça pue, c'est dommage. Faut nettoyer souvent. Donc là, j'ai mis des carottes, de l'eau, mais c'est souvent des croquettes pour chat ou chien que je broie. Quelques morceaux de quartier de pomme coupés en lamelles. Puis voilà, sont chauffés à 30. Et ça se développe bien. On doit être caché. Voilà. C'est nickel. Donc voilà les conseils pour l'instant. Après si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas.
Après, pareil, sur Alice, c'est pas cher, hein, comme d'hab. Hein. Donc j'avais une boîte comme ça. C'était pour ma montre religieuse, puis elle est morte. Du coup, c'est là où je mets mes asticots pour faire des mouches. Comme ça, après, je prends la boîte, hop, au congèle, et ça y est. Mais là, j'ai vu une nouvelle méthode que j'avais pas fait attention sur... j'adore ces vidéos, dommage qu'il en fait plus, sur Yassi Vidéo, spécialiste des Mesa. Il y avait une très très belle colonie. Et en fin de compte, on prend juste une bouteille d'eau, on met les asticots dedans, et quand c'est en mouche, on prend une deuxième bouteille d'eau qu'on met culot à culot, côté ouverture, hein. Comme ça, pour passer la bouteille, ça aussi. Vous mettez comme ça, vous couvrez là où il y a les mouches et elles vont aller naturellement dans l'autre. Donc sa vidéo est géniale et c'est une très bonne idée au lieu de s'embêter comme moi. Mettre au congélo, après trier les mouches parce qu'il y a la sueur, il y a les copeaux des cocons et tout. Donc là, plus de problème. Franchement, c'est parfait. Donc merci à lui. Et puis vous pouvez faire un tour, franchement, c'est ceux qui adorent les Messors, ils vont se régaler. Bon bah voilà, c'est tout. Je vous embête pas plus. J'espère que ça vous a été utile pour certaines choses. Salut, bonne journée.